Et comment dire, comme souvent, les idées de thème m'arrivent de façon atypique. Me sucede que la idea sobre un tema me llega de una forma atípica. Et souvent, c'est pas souvent des thèmes proprement bouddhistes, mais qui m'amènent à notre pratique. No son temas propiamente dicho budistas, pero estos temas me llevan a la práctica. J'aime bien cette façon de faire. Y a mí me gusta mucho esta manera de Alors, hacer. peut-être vous avez entendu parler, en ce moment, il y a une grande course de voiliers autour du monde. Ya habréis seguramente oído hablar que en estos momentos hay una travesía alrededor del mundo de vela. Et l'autre jour, j'ai lu un article sur ce voyage, ces marins. Y leyendo un artículo de prensa de ese viaje, Et il citait un grand marin du siècle dernier qui a fait beaucoup, un marin français qui a énormément fait avancer la technologie des bateaux. y en ese artículo se citaba un texto de un marinero muy conocido del siglo pasado. Vous avez des bruits, vous, pas non? Sí. Je pense que c'est quelqu'un qui a remis le son. Je vais regarder qui c'est, Raphaël. Tu peux continuer. Continuez. Oui, oui, tu continues. Cet article, c'est ce marin. Et on lui demandait au retour du comment ça se passe. Très désagréable ce son. Ouais, attends, il y avait Raphaël, l'autre Raphaël qui était. Fermez les micros, s'il vous plaît, tout le monde. Ouais, fermez les micros, s'il vous plaît, c'est très désagréable. Apaguen los micrófonos, por favor. Ça fait un bruit de mer, là. Ouais. Como el ruido del mar. Bon, c'est bien que je commence comme ça, mais c'est pas la peine de faire le bruit. Empiezo de ese modo, pero no es necesario que hagamos el ruido. Donc, on lui pose cette question, comment s'est passée votre course en mer? Así se le pregunta, ¿cómo pasó su viaje en el mar? Il a cette réponse toute simple, la mer m'a laissé passer. Y él contesta de una manera muy simple, el mar me dejó pasar. Voilà, et moi, ça m'a émerveillé comme réponse. Esa respuesta me encantó. Par sa simplicité, par la dimension spirituelle que ce marin mettait en avant. Por su simplicidad y también por una cierta dimensión espiritual. Et aussi par son humilité. Y su humildad también. Alors, bien évidemment, il y a dans le fait de parcourir les océans sur un voilier une part de danger. Por supuesto, viajar y recorrer los océanos es peligroso. Et la modestie qu'impose la puissance des mers et des vents demande à ceux qui le font une force et un courage peu commun. Y la fuerza de los mares y de los vientos impone una modestia a la persona que realiza ese viaje y también necesita un coraje inusual. J'ai trouvé la réponse très belle, mais tout de suite, elle a fait écho à autre chose dans notre vie, pour nous, pour notre pratique, pour chacun de nous. Esa respuesta que encontré muy bella, enseguida me recordó algún aspecto de nuestra vida y que puede ser importante para cada uno. Il m'est apparu que le fait que chaque chose qu'on accomplit, se me ocurrió que cada cosa que cumplimos, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, aunque nos parezca muy insignificante, devrait être réalisée avec le même esprit. Debería ser realizada con la misma actitud. Cette même reconnaissance envers le fait qu'il fut possible de passer. Con esa misma actitud de agradecimiento, el hecho de haber podido pasar. Parce que, bien sûr, si les exploits comme cela que font les hommes, comme de traverser l'océan, la mer en bateau, nous impressionnent, nous émerveillent. Este tipo de hazañas, como atravesar el mar en barco, nos encantan y nos maravillan. Ne pensez-vous pas que chaque vie humaine qui s'accomplit noblement, en secret, en dépit des vicissitudes rencontrées, también deberíamos pensar que cada vida humana, a pesar de que se realice con muchas vicisitudes, révèle cette même chose, justement, de pouvoir passer. También revela esa misma dimensión, el hecho de poder pasar. Mais est venu le fait que les exploits ne sont pas forcément ce que l'on pense.
se me ocurrió que las grandes hazañas no son siempre lo que creemos. C'est pas là qu'un marin qui traverse les océans en bateau, c'est évidemment l'exploit que tout le monde salue. La hazaña de que atravesar el océano en un barco es algo que debemos admirar mucho. Mais chaque vie humaine, je veux dire aussi, est un exploit. Pero cada vida humana es también una gran hazaña. La poétesse Emily Dickinson avait écrit ce poème. Emily Dickinson escribió este poema. Pleurer est peu de choses. Dile tú. Soupirer tout aussi peu. Pourtant, par ces menus commerces, nous, hommes et femmes, mourons. La traducción del poema. Es algo tan nimio llorar. Es tan mínimo un suspiro. Y a pesar de esta medida, mujeres y hombres morimos. Et c'est bien par ces menus commerces, ces petits pas quotidiens que la vie s'accomplit. Es a través de ese algo tan nimio y de esos pequeños pasos que se logra la vida. La mer m'a laissé passer. El mar me ha dejado m'a laissé passer. La Séchine me ha dejado pasar. Vous savez, il y a une expression que j'aime bien, que j'avais trouvée à propos de la littérature et que j'avais comment dire, souvent dit à propos d'une séchine. Quand une séchine se passe particulièrement, enfin, il y a quelque chose qui se passe de merveilleux. Una expresión que me gusta mucho con respecto a la Séchine, cuando algo nos pasa, algo que nos gusta mucho, que apreciamos mucho. Je ne pense pas qu'on puisse s'en attribuer, ni le Godot, ni tout le monde, le profit. No creo que se deba atribuir al godo o al lugar especial. Alors souvent, je disais, le roi est venu. Y a menudo en esos momentos decía, el rey ha venido. Le roi nous a visités. ¿Qui? Le roi. El rey nos ha visitado. Vous savez que autrefois, dans les maisons ou les châteaux, il y avait toujours une chambre qui n'était jamais utilisée pour le cas où le roi passerait. Tiempo atrás, en los castillos siempre dejaban libre una habitación para el momento, el caso que el rey viniera a visitarlos. Dans le christianisme, on dit Dieu nous regarde. En el cristianismo se dice, Dios nos mira. Dans le bouddhisme, pas du tout. En el budismo, nadie nos mira. Nous sommes seuls. Estamos solos. Cependant, on n'est pas complètement seul. Pero sin embargo, no estamos completamente solos. On entend souvent des gens qui, de façon péremptoire, vous savez, disent « je me suis fait tout seul ». De manera un poco orgullosa, a veces hay gente que dice, yo me he hecho a mí mismo. C'est le reflet d'une grande arrogance, d'une grande ignorance. Eso indica una gran arrogancia e ignorancia. J'ai souvent raconté l'histoire du père et du fils qui vont la nuit voler des légumes dans un potager. Es la historia tan conocida de un padre y un hijo que por la noche entran en un huerto para robar. Au moment de voler une citrouille, le père dit au fils « personne ne nous regarde ». Y en el momento que van a hurtar una calabaza, el padre le pregunta al hijo, ¿nadie nos está mirando? Le fils regarde, voit la lune et dit « non, mais la lune nous regarde ». Y el niño observa y dice, no, es decir, sí, la luna nos observa. Alors, tous les deux repartent sur la pointe des pieds, sans rien voler. Y los dos se marchan de puntillas y no se llevan nada. Alors, pour certains, cette histoire paraîtra un peu ridicule. Quizás algunos piensen que esta historia es ridícula. Alors que je trouve qu'elle est pleine d'enseignements. Pero yo pienso que está llena de enseñanzas. La lune qui nous regarde, ce qui nous laisse ou non passer, n'a pas de substance non plus. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper. La luna que nos mira y lo que nos deja pasar o no pasar no se puede atrapar, no tiene sustancia. Maître Deshimaru nous parlait tout le temps du pouvoir cosmique fondamental. El maestro de Shimaru nos hablaba siempre del poder cósmico fundamental. De l'ordre cosmique. Del orden cósmico. De la nécessité de s'harmoniser avec cet ordre cosmique. Y de la necesidad de armonizarse con este orden cósmico. Et il n'est pas très difficile de voir à notre époque combien le monde dans lequel nous vivons s'est éloigné de cette direction, de cet ordre naturel. Es muy difícil de ver hasta qué punto el mundo en el que vivimos se ha alejado de esta dirección. Et en même temps, cette direction n'est pas une direction comme le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Pero esta dirección no es una sola dirección, al norte o al sur o al este o al oeste. Elle est toutes les directions. Es todas las direcciones. On veut toujours expliquer tout de façon rationnelle.
Queremos explicarlo todo de forma racional alors que nous sommes tous des contradictions vivantes. y al mismo tiempo somos una contradicción viviente. Et en fait, être vraiment rationnel, c'est savoir intégrer l'irrationnel. Ser verdaderamente racional es saber integrar lo irracional. Vouloir rationaliser le monde est stupide. Así querer racionalizar el mundo es un error. Une même chose selon le moment, l'époque, l'usage que l'on en fait apparaître des mondes différents, des situations différentes. Una misma cosa según el momento, la época o el uso que hagamos de ella hace que aparezcan mundos diferentes. Et en ce sens-là, rien n'est fondamentalement bon ou mauvais. Nous devons apprendre à vivre avec nos contradictions, à jouer, à danser avec elles. Nada es fundamentalmente bueno o malo y debemos aprender a vivir con nuestras contradicciones, a jugar, a bailar con ellas. Et donc, si on parle de cet ordre cosmique dont nous parlait Deshimaru, on ne peut pas l'apercevoir. On ne peut pas percevoir l'unité cosmique. No podemos percibir esta unidad cósmica de la que habla el maestro Deshimaru. En revanche, on peut s'harmoniser avec cet ordre. Pero, en cambio, podemos armonizarnos con este orden. Il n'y a pas de substance dans notre corps. No hay sustancias en nuestro cuerpo, Simplement des connexions. sino simplemente conexiones, Les causes, les conditions qui font et défont ces connexions. causas y condiciones que hacen y deshacen estas conexiones. Ceci renvoie à ce poème d'Antonio Machado. A esto se refiere el poema de Antonio Machado. Qui, parmi ces rochers de cendre, a posé pour le miel du songe ces jaunets d'or, ces fleurs bleues du romarin? Qui a peint ce mont violet et dans le couchant le safran du ciel? Le rucher, l'ermitage, l'éternel, roulement de l'eau dans les rochers profonds. Le monde est, un instant, transparent, vide, aveugle, ailé. ¿Quién puso entre las rocas de ceniza, para la miel del sueño, esas retamas de oro y esos azules flores de romero, la sierra de violeta y en el poniente el azafrán del cielo? ¿Quién ha pintado el abejar, la ermita, el tajo sobre el río, el sempiterno rodar del agua entre las hondas peñas? El mundo es un momento, transparente, vacío, ciego, alado. C'est donc à travers ces connexions que se déroule notre vie. Así, a través de estas conexiones se desarrolla nuestra vida. Que les opportunités apparaissent. Las oportunidades aparecen. Que nous pouvons apprendre à voir, à regarder, à sentir, à reconnaître, à trouver notre chemin. Y a través de ellas podemos aprender a ver, a mirar, a sentir, a encontrar nuestro camino. Vous connaissez la phrase du Sutra du Lotus qui est très célèbre. Como nos dice la frase muy conocida del Sutra del Loto. Lorsque l'esprit ne repose sur rien, le véritable esprit apparaît. Cuando el espíritu no reposa sobre nada, aparece el verdadero espíritu. Et c'est pareil pour l'infinité de ces connexions. Y lo mismo ocurre con la infinidad de las conexiones. Si l'on veut s'appuyer sur une connexion permanente, s'arrimer à un point fixe, on se coupe du monde. Si queremos confiar en una conexión permanente o anclarnos en un punto fijo, nos aislamos del mundo. On se coupe de ce qui nous entoure. Y nos cortamos de todo aquello que nos rodea. Pour reprendre la métaphore de la voile et du bateau, continuando con la metáfora de la vela y del barco, il y a une amie qui autrefois a beaucoup navigué. Una amiga que tiempo atrás navegó mucho en voilier. Con barco de vela. Elle me racontait que lorsqu'on se trouve la nuit en pleine mer à la barre de son voilier, qu'on ne voit rien. Me dijo que cuando estás al timón de tu velero de noche en alta mar y que no se ve nada, le mouvement des vagues est important. Il faut juste trouver l'harmonie entre le mouvement de la mer, le vent et le corps de son bateau. Y que hay un movimiento de las olas, solo tienes que encontrar la armonía entre el movimiento del mar, el viento y el cuerpo de tu barco. Si on ne trouve pas cette harmonie, tout devient très dangereux. Y si no encuentras esta armonía, todo se vuelve peligroso. C'est pas avec les yeux là qu'il faut conduire, c'est avec autre chose. No hay que conducir con los ojos, es con otra cosa. Vous ne pensez pas que c'est la même chose dans l'obscurité de notre vie, hein, lorsqu'on s'égare?
¿No nos sucede lo mismo cuando en la oscuridad de nuestras vidas nos perdemos? Héraclite, dont je dirais personnellement que c'est un grand maître zen, Heráclito, que yo diría que es un gran maestro zen, disait qu'il y a pour les éveillés un monde unique et commun. decía que para los seres despiertos hay un único mundo común, Mais que chacun des endormis se détourne dans un monde particulier. pero aquellos que duermen se desvían hacia un mundo particular. Je trouve très jolie cette image de l'endormi en opposition à l'éveillé. Parce que souvent, on dit un peu l'éveillé ou celui qui n'est pas éveillé, avec un côté un petit peu méprisant. Encuentro muy bella esta imagen del despierto y del que está adormecido. A veces nos referimos al que no está despierto con un poco de desprecio. Ça m'a beaucoup touché cette façon, justement, les endormis ou les éveillés. Me Nous sommes les impressiona deux, bien évidemment. esta idea de los que están durmiendo y los seres despiertos. Le philosophe Marcel Conche, à ce propos, dit El filósofo Marcel Conche dice qu'il y a pour les éveillés un monde unique et commun. que existe para los seres despiertos un mundo único y común, Mais que ceux qui dorment vivent dans un monde qui leur est propre. los que duermen viven en un mundo propio, Car lorsqu'ils rêvent, ce qu'ils rêvent leur semble réel, mais il n'est réel que pour eux-mêmes. ya que lo que les parece real cuando sueñan solo lo es para ellos mismos. Les éveillés ont affaire à un seul monde, commun à tous. Los que están despiertos tienen que lidiar con un mundo común a todos. Ce qui semble réel aux uns, par exemple comme le soleil ou la mer, semble aussi réel aux autres. Pues lo que parece real para unos, como por ejemplo el sol o el mar, lo es también para otros. Il ne faut pas songer ici à un monde qui serait commun aux seuls membres d'un groupe. No debemos pensar ahí en un mundo que solo sería común para un grupo, Un monde de groupe, un mundo de grupo, mais bien commun à tous les éveillés en tant que tel et universel. sino un mundo común a todos aquellos que están despiertos y por ello universal. Cela, pour moi, a tout de suite fait écho à Kodo Sawaki, Eso me lleva a lo que decía Kodo Sawaki, qui tout le temps critiquait l'esprit de groupe, cuando criticaba la estupidez del grupo. ce qu'il appelait la stupidité du groupe. Eso le llamaba la estupidez del grupo. On ne pense plus par soi-même, mais on pense en groupe, en meute. Se piensa en banda y no por uno mismo. Et ainsi que les gens aiment bien créer des codes, un langage particulier. Se crean códigos o lenguajes especiales. Alors, lorsqu'on vient ainsi, le monde se disperse. Y cuando uno se vuelve así, entonces el mundo se dispersa, se divide. Même parfois, dans certaines sanghas ou dojos, on peut observer ça. También puede ocurrir esto en algunas sangas o dojos. Ce sentiment d'appartenance vain et illusoire. Como un sentimiento de pertenecer a algo vano e ilusorio. À une élite ou une forme d'entre-soi. Una élite o una manera de estar juntos. Regardant ceux qui n'en font pas partie comme les étrangers. Se mira un poco por encima del hombro como si fueran extranjeros aquellos que no pertenecen a esa comunidad. Encore des gens à convertir. Y todavía peor, con la intención de convertir a los otros. À se mettre de côté, ils deviennent eux-mêmes des endormis. Y al ponerse a un lado, ellos se duermen. C'est pourquoi Maître Dogen tout le temps insistait, plutôt que de parler de l'école zen ou l'école Soto, Por ello el maestro Dogen no hablaba de escuela Soto o Zen. préférait l'expression voie du Bouddha, Él prefería la expresión vía del Buda, à savoir un seul monde. es decir, un solo mundo. Il n'y a rien de caché derrière Bouddha. Il n'y a pas de monde privilégié, pas d'endroit secret à découvrir. No hay nada oculto detrás del Buda, ningún mundo privilegiado, ningún lugar secreto para descubrir. Le seul trésor, c'est celui dont parle Dogen à la fin du Fukan Zazengi. El único tesoro es aquel del que habla Dogen en el Fukan Zazengi. Lorsqu'il dit « Je vous en prie, honorés disciples du Zen, Él dice, por favor, honorables discípulos del Zen, depuis longtemps habitués à tâter l'éléphant dans l'obscurité, acostumbrados desde hace tiempo a palpar el elefante en la oscuridad, ne craignez pas le vrai dragon. no temáis al verdadero dragón.
Consacrez vos énergies à la voie qui indique l'absolu sans détour. Consagrad todas vuestras energías a la vía Respectez l'homme réalisé, que muestra lo absoluto sin desvíos y respetad al hombre realizado, qui se situe au-delà des actions des hommes. que está más allá de las acciones de los hombres. Succédez à la dynastie légitime du Satori des patriarches. Y suceded a la dinastía legítima del Satori de los patriarcas. Conduisez-vous toujours ainsi et vous serez comme ils sont. Comportaos así y seréis como ellos. Alors, votre chambre au trésor s'ouvrira d'elle-même et vous en userez comme bon vous semblera. Vuestra cámara del tesoro se abrirá sola y podréis utilizarla como os plazca. Voilà, c'est le seul trésor et il n'est pas caché. Et vous l'avez tous entre les mains. Ese es el único tesoro que no está escondido y que lo tenéis en vuestras manos. Ouais, le Bouddha lui-même, à la fin de sa vie, disait « Je n'ai rien caché dans ce point fermé. El Buda también dijo al final de su vida: yo no he dejado nada escondido en este puño cerrado. J'ai tout déposé, tout transmis. Lo he entregado todo, lo he transmitido todo. » Le maître Ishimaru n'a rien fait d'autre. Il nous a amené ce que son maître lui a donné. El maestro de Sans rien Shimaru reprocher, sans rien y ajouter. no hizo más que esto. Nos dio a nosotros todo lo que él había recibido de su maestro, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Je lisais un texte de la philosophe Simone Weil qui m'a touché. Un texto que estaba leyendo de la filósofa Simone Weil que me impresionó. Elle disait « La vraie manière d'écrire, c'est d'écrire comme on traduit. Dice, la verdadera manera de escribir es escribir como uno traduce. Quand on traduit un texte écrit dans une langue étrangère, on ne cherche pas à y ajouter quelque chose. Cuando se traduce un texto escrito en una lengua extranjera, no se intenta añadir nada. On met au contraire un scrupule religieux à ne rien ajouter. Al contrario, se pone un escrúpulo religioso para no añadir nada. Voilà, c'est ainsi qu'il faudrait essayer de traduire un texte non écrit Así es como hay que intentar traducir un texto que no está escrito et de pratiquer. y practicarlo. Transmettre, c'est aussi traduire. Transmitir es también traducir. Pas la peine d'interpréter, No merece la pena interpretar, de reproduire fidèlement le mieux possible. sino reproducir con fidelidad lo mejor que se pueda. C'est ainsi qu'il nous est permis parfois de passer. Y así es como se nos permite a veces pasar. En même temps, passer, ce n'est pas nécessairement une victoire. Hein. Pero al mismo tiempo pasar no es necesariamente una victoria, Ne pas passer une défaite. ni no pasar una derrota. Parfois, ne pas passer, peut-être l'opportunité de passer une porte plus intéressante. A veces no pasar puede ser una oportunidad para pasar por otra puerta más interesante. Il n'y a pas de compétition là-dedans, ça n'a rien à voir avec ça. No se trata de una competencia. Tout est toujours une question de rencontre, de connexion. Siempre es una cuestión de encuentros, de conexiones. Dans une ancienne parabole bouddhique, il y en a une qui compte qu'à la mort de Shakyamuni Bouddha, En una antigua parábola budista se cuenta que cuando el Buda Shakyamuni murió, toutes les herbes médicinales se mirent à pleurer. todas las hierbas medicinales se pusieron a llorar. Pleurant, pleurant, elles se disaient « Nous pouvons toutes être employées à la guérison des maladies. Y llorando decían, todas somos útiles para curar enfermedades. Et seul le Bouddha savait nous utiliser. Pero solo el Buda era capaz de utilizarnos. Après sa mort, plus aucun homme ne pourra le faire comme le faisait le grand médecin. Después de su muerte, nadie nos utilizará como lo hizo el gran médico. Le grand médecin, c'est un des noms du Bouddha. Gran médico es uno de los nombres del Buda. Les hommes qui viendront plus tard se tromperont, parfois, en nous employant. Los que vengan después, a veces, al utilizarnos, se equivocarán. Tantôt, ils pécheront par excès ou par défaut. Pecando por exceso o por defecto, Ils feront que les maladies ne guérissent plus. de manera que no conseguirán curar enfermedades. Par ignorance, ils nous confineront. Por ignorancia nos confinarán Et nous ne saurons plus comment soigner toutes ces maladies. y no sabrán curar las numerosas enfermedades. Et donc, en pensant ça, toutes ces plantes pleurent et se lamentent. Y al pensar todo eso, las plantas lloran y se lamentan. C'est une parabole. Hein.
una parábola. Il y avait une plante qui s'appelait Aritaka. Pero había una planta llamada Aritaka Tenait un peu à l'écart. C'est la seule qui ne pleurait pas. que apartada era la única que no lloraba. Elle disait toutes les maladies, je suis capable de les soigner. Decía, yo puedo curar todas las enfermedades. Ceux qui me mangeront seront tous guéris de leurs maladies. Los que me coman se curarán de sus enfermedades. Ceux qui ne me mangeront pas ne guériront pas. Los que no me coman no sanarán. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours au discernement d'une seule personne, d'un homme. C'est pour ça que je ne pleure pas. No es necesario recurrir al discernimiento de un ser humano y por eso no lloro. Alors, dans cette parabole, toutes les plantes médicinales symbolisent les diverses lois. En esta parábola, todas las plantas medicinales simbolizan las diferentes leyes Et la plante Aritaka, celle qui ne pleure pas, symbolise l'impermanence. y la planta Aritaka, la que no llora, simboliza la impermanencia. Ça signifie que lorsque le Bouddha est présent dans le monde, il excelle à se servir des diverses lois. Y eso significa que cuando el Buda está presente en el mundo, utiliza de forma excelente las diferentes leyes Avec toute chose, il peut guérir. y puede curar con todo. Il est capable d'employer comme remède la luxure, la colère, la stupidité. Es capaz de utilizar como remedio la lujuria, la ira, la estupidez. Et ceux qui s'en servent bien éloignent d'eux les maladies. Y los que hacen un buen uso de ellas se mantienen alejados de la enfermedad. Quant aux diverses lois, il n'est point aisé de s'en servir. Ceux qui s'en servent doivent nécessairement avoir un maître qui les guide. En cuanto a las demás leyes diversas, no es fácil utilizarlas y los que lo hacen deben recurrir a un maestro para que les guíe. Quand on s'en sert bien, la maladie diminue. Y cuando se usan bien, la enfermedad disminuye. Donc, l'observation de Mujo, l'impermanence, Pues la observación de Mujo, la impermanencia, avec sagesse, utilizada con sabiduría, peut être un remède infini. puede ser un remedio. Si vous observez la permanence, rien n'est un poison. A través de la impermanencia, nada es un veneno Tout devient un remède. y todo se convierte en un remedio. Vous cessez d'observer justement cette infinité des connexions, tout ce qui bouge sans cesse. À ce moment-là, vous êtes en danger. Cuando cesáis de ver todas estas conexiones que están interrelacionadas, en ese momento estáis en peligro. Au milieu de l'océan des causes et des conditions, En medio del océano de causas y condiciones, l'océan des phénomènes, del océano de los fenómenos, chacun peut trouver son chemin, cada cual puede encontrar su camino, comme l'abeille. como la abeja, Au milieu de tout ça, butine et pollinise. que en medio de todo eso poliniza y forrajea. Voilà, au milieu des causes et des conditions, des phénomènes, soyez comme l'abeille qui butine et qui pollinise. Así, en medio de las causas, de las condiciones y de todos los fenómenos, sed como la abeja que trabaja y poliniza. Pour finir, je voudrais vous illustrer ça, citer un très beau poème de Sensei. Un poema muy bello de Sensei. Certains qui connaissent Jean Ranière le voient, il est toujours affiché au bar. Está colgado en el bar de la Gendronnière. Sans le savoir, la fleur appelle le papillon. Sin saberlo, la flor llama a la mariposa. Sans le savoir, le papillon vient voir la fleur. Sin saberlo, la mariposa viene a ver la flor. Quand la fleur vient, quand le papillon vient, la fleur s'ouvre. Cuando la mariposa viene, la flor se abre. L'un ne connaît pas l'autre. El uno no conoce al L'autre ne connaît pas l'un. y el otro no conoce al uno. Mais sans se connaître, ils suivent l'ordre cosmique. Sin conocerse, siguen el orden cósmico. Voilà, c'est un très beau poème. Voilà, c'est comme au sein de l'infinité des points de Kessa. Es un poema muy bello, es como en el seno de la infinitud de Si los... vous observez cette impermanence, Si descubrís esta impermanencia, chacun peut ressentir au profond de soi-même ce qui nous lie. cada cual puede sentir en lo más profundo de sí mismo aquello que nos une. Et avoir cette sentiment justement de se remercier pour pouvoir passer, pour pouvoir suivre ce chemin.
y sentir ese sentimiento de gratitud. Pas seulement en bateau. De poder pasar y no solamente en un barco. Voilà. Merci. Gracias.